Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Alors que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Amen. Ceux qui viennent nous visiter, ceux qui sont là depuis des années, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous fasse sentir vraiment sa grâce et sa miséricorde et c'est son amour ce matin. Amen. Alors, c'est avec un peu de tristesse. Pourquoi je dis tristesse, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ce matin, parce qu'on arrive à la fin du livre des Actes. Dernier chapitre. Pourquoi je parle de tristesse? Vous savez, la fin d'une série, il y a toujours quelque chose d'émouvant. On se dit, on va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Il va y avoir un dénouement. On va se projeter sur de nouvelles perspectives. Un peu comme dans certains films, vous avez parfois des petites scènes post-génériques qui vous montrent ce qui va se passer après. C'est un peu ça. Et le dernier chapitre du livre des Actes nous rapporte justement ce qui est important. Il y a concentré dans ce chapitre presque tout ce que l'on a vu. Est-ce que vous en êtes déjà rendu compte? Dans ce dernier chapitre, Luc va nous montrer, inspiré par l'Esprit, il l'a écrit, il va nous montrer ce que nous devons garder et pratiquer constamment. Pourquoi? Parce que c'est fondamental. Parce que c'est l'essentiel, parce que c'est important. Et on retrouve dans ce dernier chapitre du livre des Actes, vraiment tout ce que l'on a appris et ce qu'il est bon de garder, d'entretenir et de pratiquer surtout. Et ce n'est pas un livre, c'est vrai, qui nous décrit les premiers chrétiens, leur vie, l'expansion de l'évangile, mais ce qui est essentiel dans ce livre et que Luc va nous rapporter dans ce dernier chapitre, qui était valable pour les premiers chrétiens, demeure et reste l'essentiel pour toujours. Et pour nous donc aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que ce qui est important est important? Non, vous le croyez ou pas? On dit que ce qui est important est important. Ou même si vous faites l'inverse, c'est pareil. Ce qui est important reste important. Donc ce qui est important, c'est l'essentiel. Et ce qui est essentiel sera toujours là important. Donc vous comprendrez bien mon titre ce matin. Mon cher ami, on va le projeter. Donc le titre de mon message, c'est l'essentiel restera l'essentiel, que voulez-vous? C'est peut-être ce qu'on appelle une tautologie, où on tourne en rond, mais c'est ça. Indéfiniment, ce qui est essentiel restera toujours essentiel. Ce qui est important restera toujours important. Et il ne faut pas que l'on s'écarte de ces choses-là. Donc, juste pour vous rappeler, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous étions embarqués avec l'apôtre Paul, qui était monté sur un bateau avec d'autres pour aller vers Rome. Car son intention, c'était justement de paraître devant César. Lui-même, il aurait pu demander à être libéré. Il avait comparu devant différents gouverneurs. Il aurait pu être libéré parce que personne n'avait trouvé de sujet d'accusation, de motif pour l'accuser et pour l'emprisonner. Donc on a dit, puisque tu demandes à aller voir l'empereur, ok, pas de souci, c'est un droit romain. Donc tu es romain, tu vas y aller. Mais lui, Paul, il voulait aller devant l'empereur pour aller témoigner aussi de sa foi, de l'évangile. Mais en route, le bateau va faire naufrage. Vous vous rappelez? Là, ce sera le troisième naufrage de l'apôtre Paul. Mais Dieu va sauver son serviteur et tout l'équipage, tous les 276 personnes qui vont se trouver à bord, Dieu va les sauver. Et leur bateau, leur navire va échouer sur une île, mais ils seront tous sains et saufs. Vous vous rappelez de ça?
Donc nous étions arrêtés là. Maintenant, ce que je vous invite, c'est à continuer le dernier petit parcours avec eux, là, sur l'île, pour découvrir comment les choses vont se passer par la suite. D'accord? Ok. Alors, on lit. Chapitre 28, verset 1er. Une fois hors de danger, donc ils arrivent sur l'île, tout ce monde sain et sauf. Ceux qui savaient nager ont nagé, ceux qui ne savaient pas nager sont accroupés à des morceaux du bateau, et tout le monde est arrivé sain et sauf. Et une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants qui ne parlaient pas le grec, vous avez peut-être dans certaines versions qui disent que c'était des barbares. Les barbares, c'est pas péjoratif, ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Un barbare, c'était quelqu'un qui n'avait pas la même langue que nous. Voilà, donc pour les Grecs, les barbares, c'était ceux qui ne parlaient pas le grec, voilà, tout simplement. Qui ne parlaient pas le grec, nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur. 276 personnes quand même. Car il s'est mis à pleuvoir et il faisait froid. La première chose essentielle que nous apprend le livre des Actes, c'est quoi? C'est l'importance de la solidarité communautaire. Je vais vous livrer différents points. Je ne vais pas les développer davantage, mais simplement vous les livrer et parler vous donner quelques éléments à chaque fois, à vous de les creuser, à vous de les retenir et de vous approfondir dans ces différents points-là. Donc la première chose, c'est vraiment cette solidarité communautaire. Le mot grec qui est traduit par bienveillance, vous avez vu quand on a lu, ces gens-là ont témoigné de la bienveillance. Vous savez quel est le mot grec? Vous allez me dire non, je ne fais pas le grec. C'est le mot philanthropia, qui a été traduit bienveillance. Et ce mot philanthropia a donné, en français, philanthropie. La solidarité humaine, c'est une dimension qui est chère à la parole de Dieu. Et à travers tous les livres des Actes, vous le retrouvez. Depuis le début, c'est l'aide concrète et matérielle que nous apportons aux autres, sans forcément attendre quelque chose en retour. Voyez. Donc l'apôtre Jean, il nous exhorte à aimer, non seulement en parole, mais en action et en vérité. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain? Enfin, on a rajouté le bon samaritain, parce que ça voudrait dire que les samaritains sont mauvais, on est obligé de rajouter le bon samaritain. Alors que dans la Bible, c'est marqué samaritain. Et quelqu'un était venu voir Jésus pour lui expliquer, Seigneur, quel est le plus grand des commandements. Jésus lui répond, c'est ça, tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain qui lui est semblable. Et pour piéger Jésus, après il dit, oui, mais d'accord, mais c'est qui mon prochain? Et là, Jésus va lui raconter l'histoire du Samaritain. Et ensuite, à la fin, Jésus va lui retourner la question. Il va lui dire, bon, maintenant que tu as bien écouté, c'est qui d'après toi, selon cette histoire, qui est le prochain? Et bien, il va répondre à Jésus tout naturellement. Et bien, c'est la personne qui a accompli un acte de miséricorde et de compassion en aidant son semblable. Jésus lui a dit, tu as fait juste, tout à fait juste ce que tu dis, va et fais de même. La solidarité, c'est de manifester de la compassion, d'être solidaire avec quelqu'un. Et être un disciple de Jésus, ce n'est pas simplement avoir la foi en Dieu, mais c'est aussi manifester une foi concrète et pratique. Paul dira aux chrétiens de Galates de pratiquer le bien, premièrement, envers les gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire envers nos proches. C'est ce que les apôtres ont pratiqué, rappelez-vous, dans le livre des Actes, au chapitre 6. Déjà au chapitre 2, 3, et on commençait à les voir tous unis ensemble. Ils ont mis ensemble leurs biens pour pourvoir aux besoins de ceux qui n'en avaient pas. Et vous voyez ça tout le long du livre des Actes. Paul va faire une collecte à un moment donné pour aller apporter l'église de Jérusalem. La parole de Dieu nous recommande constamment de pratiquer cette aide communautaire. Et c'est ce que nous aussi, nous essayons, avec l'aide de Dieu, de mettre en pratique à Coram Deo, avec les moyens que Dieu nous donne. Et en faisant cela, vous savez, on expérimente une parole de Dieu. Concrètement, cette parole qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc merci
Merci à vous. Merci à tous ceux qui participent à cette œuvre de solidarité à Coram Deo. La solidarité est essentielle et elle doit le rester. Et je vous rappelle, vous allez voir que ça va se retrouver plusieurs fois, la solidarité est une des 5 valeurs que nous avons choisies à Coram Deo. Vous connaissez les 5 valeurs? Les autres valeurs sont Christ au centre, le service, la générosité et l'excellence. On a même élaboré une phrase dans laquelle se trouvent ces différentes valeurs-là pour qu'on s'en rappelle très bien. Parce que nos valeurs constituent le cœur de ce que nous faisons, des décisions que nous prenons. Et tout ça, c'est basé sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui définit notre identité et c'est ce qui nous motive aussi. Donc cette phrase, elle est la suivante. Essayez de la retenir par cœur. Dans tout ce que nous faisons, dans toute notre vie, nous mettons Christ au centre. Et nous nous engageons à son service comme au service des autres, de manière généreuse et solidaire, en tendant vers l'excellence. L'excellence, c'est de faire de mieux en mieux ce que l'on peut faire avec ce que l'on a aujourd'hui. Ce n'est pas la perfection. Ça va? Alors on continue. Verset 3. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait le jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. Wow. Le deuxième élément essentiel, c'est quoi? Puisqu'on a eu la solidarité, comme je vous le disais, ça aussi fait partie de nos valeurs, c'est le service. Eh oui, l'apôtre Paul avait reçu de grandes révélations, n'est-ce pas? Grande révélation, un grand ministère, l'apôtre des païens. Il allait ouvrir plein de portes. C'est un leader spirituel, comme on l'a vu la semaine dernière, hors pair. Mais après tout ce qu'il avait fait pour ces gens du bateau, ils avaient conseillé pour sauver leur vie. Il aurait pu exiger que, voilà, maintenant j'ai fait ce qu'il fallait, je peux aller m'asseoir à un trône, et bon, les autres, vous pouvez me servir. Mais au lieu de cela, il accomplit sa part de tâche, sa part de responsabilité, sa part de travail, et il aide à ramasser du bois pour alimenter le feu. Et certains pourraient dire, mais quand même, Paul, toi, un grand homme, comment tu peux t'abaisser à ramasser du bois comme ça? C'est une petite tâche, mon très cher Paul. Dites-vous ceci, que seules les petites personnes refusent les petites tâches. Seules les petites personnes refusent les petites tâches. Donc Paul était une grande personne. Il ne refuse pas les petites tâches. Jésus lui-même a dit que le plus grand d'entre vous soit le serviteur de tous. Voilà pourquoi je vous dis souvent, je suis votre serviteur aussi. Premièrement et avant tout, je suis le serviteur de Dieu, je suis votre serviteur. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui travaillent à Coram Deo. Tous ceux qui travaillent, quel que soit le travail. D'abord, ce travail qui est dans l'ombre, qui n'est pas toujours vu. Et je pense à ceux qui, avec fidélité, font en sorte que lorsque l'on arrive dimanche, mercredi ou dans les autres activités dans cette salle, que cette salle soit propre et accueillante. Particulièrement. Mais il y a d'autres aussi. Je prie, je remercie et je loue le Seigneur pour ceux et celles qui prient, qui plient leurs genoux toutes seules dans leur chambre. Personne ne sait, ils sont en train de prier pour que l'Église avance, l'Église Coram Deo, pour que des familles puissent rencontrer Dieu et grandir. Mais je remercie aussi tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, sont engagés et accomplissent avec sérieux et avec joie leur part d'engagement dans l'Église. Dieu n'oubliera pas. Dieu n'oubliera jamais. Donc, merci à tous ceux qui servent à Coram Deo. Le service est essentiel à notre propre croissance et à la croissance de l'Église. Donc, elle doit rester essentielle. Vous êtes d'accord? On continue. Verset 4 jusqu'au verset 6. En voyant l'animal, donc la vipère, suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, waouh, pas de doute. Pas de doute, donc c'est-à-dire qu'ils sont sûrs de ce qu'ils sont en train de dire. Cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. Cependant, Paul avait, d'une secousse, jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou bien tomber subitement raide mort. Après une longue attente,
voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, et ils ont changé d'avis, ils étaient sûrs tout à l'heure, maintenant ils changent d'avis, et se sont mis à dire « Waouh, c'est un Dieu !» Ah. D'abord, ces gens ont cru à la justice de leur propre divinité. Et on dit même que la justice dont ils parlent là, c'était une déesse chez eux, à Malte. Donc ils se sont dit, bon ben voilà, la divinité a agi en appliquant la justice en faveur de ce gars qui était un criminel, donc sur le bateau, parce que c'était un bateau où il y avait plein de criminels. Donc, puisque la justice n'a pas voulu le faire mourir, parce qu'ils sont tous venus sur la sauce, maintenant la justice va s'occuper de lui, ce pauvre gars. Et donc, ils s'attendaient à le voir mourir. Mais, après avoir entendu un certain temps, il ne se passe rien. Paul était toujours en forme. Pas simplement parce qu'il avait un médecin à côté de lui, Luc. Mais non, mais rien. Alors, ils ont changé d'avis. Ils se sont dit, ça doit être un Dieu, ce gars-là. Parce que sinon, il aurait été mort. Vous savez, ça, c'est le type de raisonnement de ceux qui jugent d'après l'apparence. C'est le raisonnement aussi de ce monde. Donc le livre des Actes nous apprend quoi? Troisièmement, que la justice, c'est quelque chose de très important. Très, très important. Je bois un peu parce que j'ai chaud. Donc la justice, c'est essentiel. Mais il y a une différence entre la justice de ce monde, la justice qu'on essaye d'appliquer dans ce monde, et la justice selon la parole de Dieu, la justice biblique. Parce que parfois on peut utiliser le même mot, mettre plus ou moins les mêmes définitions dedans, mais parce qu'on creuse bien, on s'aperçoit que le contenu est complètement différent. Mais quelle est la conception de ce monde, de tout ce qui est justice? Très simplement, très rapidement, pour faire simple, dans les années 60 et 70 est apparu un concept que l'on appelle la postmodernité. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont des gens bien pensants qui se sont dit voilà, il y a certaines choses qui ne vont pas, et ils se sont mis à critiquer les absolus, c'est-à-dire ce qui était fondamental à l'époque. Ils se sont dit, en fait, tout est relatif. Ils n'ont pas eu des réponses à leurs questions. Ils se sont dit, la société, rien ne nous a apporté les réponses pour vivre mieux, pour réussir, pour s'épanouir. Donc, en fait, tout cela, on jette. Tout est relatif, tout est subjectif. C'est-à-dire que la vérité absolue, ça n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion. C'est de la poudre aux yeux, quoi. En fait, il n'y a plus de normes. Il n'y a plus rien que l'on peut dire, ça c'est normatif, c'est valable pour tout le monde. On a commencé à remettre en question les traditions et les valeurs universelles qui avaient été admises déjà depuis bien longtemps, comme par exemple le mariage entre un homme et une femme. Donc ces valeurs ont été attaquées pour être remplacées par ce que l'on appelle la pensée critique. Il faut réfléchir, il faut critiquer toute chose, et on va enlever, déconstruire toutes les valeurs, toutes les bonnes structures qu'il y avait avant, et selon ce principe, parce que pour savoir ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est ce qui est subjectif. Donc, il n'a pas un savoir vrai et objectif. Ça n'existe plus. Donc, tout est une question d'interprétation personnelle. C'est en fonction de ma façon d'interpréter les choses que maintenant il faut vivre. Et ça est ancré depuis fondamentalement dans le cœur et dans la mentalité de l'être humain. Et on ne fonctionne plus que comme ça maintenant. Et on dérive de plus en plus. Mais ce qui est triste, c'est que ça a gagné aussi l'Église. Et oui, en fait, chacun peut interpréter le monde qui est autour de lui à sa façon, selon ce que ça lui convient. Chacun peut décider, en fait, s'il est un homme ou s'il est une femme. Vous voyez où ça peut aller? Je ne ferai pas plus de commentaires dessus parce qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu subversif que de parler de certains sujets. Donc, il en va de même pour la notion de justice, pour ce qui est le bien et ce qui est le mal. Chacun décide pour soi ce qui est juste, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, parce qu'il n'y a plus de normes, il n'y a plus de règles valables. La vérité est devenue subjective. Et la vérité dépend en fait de ma propre expérience. C'est ce que j'expérimente moi et ce que je ressens, ce que je pense qui est la vérité. On interprète malheureusement la Bible de cette façon-là aussi. Malheureusement. Chacun sa propre interprétation de la Bible. Et vous direz, moi je suis animé du Saint-Esprit, moi je peux l'interpréter comme ça, moi je le comprends comme ça, tu ne peux pas savoir.
C'est une grossière erreur. C'est une erreur qui guette l'Église aujourd'hui. Quand je parle de l'Église, pas simplement nous, mais l'Église dans sa globalité et qui guette les chrétiens. Donc, parce que le problème avec ce principe, c'est quoi? C'est que on vit sa vie chrétienne de la même façon que les gens de ce monde. Et vous savez, c'est quoi le problème fondamental? Le problème fondamental, c'est quand un être humain veut définir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous vous rappelez pas un épisode tout au début de la Genèse, comme ça? Qui doit définir ce qui est bien, ce qui est mal? Le problème, c'est ça dans notre monde aujourd'hui. C'est que chacun veut définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, pour lui-même. Toi, tu décides ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi. C'est pourquoi on a besoin de revenir à la Bible. C'est ce que Satan a essayé de faire dans le Jardin d'Éden et ça a fonctionné. Adam et Ève ont décidé par eux-mêmes ce qui était bon pour eux, ce qui était juste de pratiquer. Mais il nous faut revenir à la parole de Dieu et il nous faut bien comprendre et bien définir que c'est Dieu seul qui est capable de définir et qui définit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est juste et ce qui est injuste. Et c'est lui seul qui nous dit ce qui est vrai, parce qu'il est la vérité. Donc, puisqu'il est la vérité, ce qu'il dit devient une norme, une règle valable pour tout être humain. Pas simplement pour les chrétiens, mais pour tout être humain. La vérité, donc, ne se trouve pas dans ce que moi j'expérimente ou dans ce que je vis, même dans ma vie chrétienne, mais dans la parole de Dieu. Je ne dois pas interpréter la parole de Dieu en fonction de mon expérience, je dois interpréter mon expérience en fonction de la parole de Dieu. Et ça, c'est différent. Paul va dire à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Et Isaïe va dire, malheur à vous, déjà en son temps. Vous vous rappelez, Isaïe, c'était en 700 à peu près avant Jésus, donc maintenant on est à 2000 ans, plus de 2000 ans, vous voyez combien ça fait, déjà en son temps, il pouvait dire, malheur à vous qui nommez le bien mal et le mal bien. La Bible nous dit que nous sommes dans un monde injuste. On vit dans un monde injuste. Alors que nous sommes aussi, nous, injustes, et bien Jésus-Christ, lui, il est mort à notre place. Et c'est ça qu'il nous faut retenir. C'est ça, la vérité. Ça, vous trouvez ça dans Romains au chapitre 1er. Donc Jésus est mort à notre place. Et lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, eh bien, il nous accorde sa justice. Il nous regarde comme des êtres justes maintenant. Et il nous apprend à vivre cette justice par sa grâce. Le chrétien, c'est celui qui pratique la justice dans son quotidien. Lorsqu'on regarde un chrétien, on devrait pouvoir faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Vous savez pourquoi? Jésus a dit que votre justice surpasse la justice des gens bien pensants de ce monde. Parce que si vous dites bonjour à quelqu'un qui vous dit bonjour, vous faites comme ce monde, en fait. Votre justice doit dépasser cela. Et c'est là que l'on voit la différence. Donc manifester la justice selon Dieu, ça ne veut pas dire systématiquement dénoncer toutes les petites choses de travers que l'on voit. Non, Dieu ne nous appelle pas forcément à cela. Je ne dis pas systématiquement. Non, pourquoi? Parce que même la justice de Dieu, c'est une justice qui nous est accordée par grâce. Et c'est de cette façon-là que nous devons vivre aussi la justice. Jésus est celui qui peut apporter ce qui est juste à ce monde. Et ce monde qui crie. Vous savez, aujourd'hui, n'importe qui crie. Et regardez les réseaux sociaux. Chacun se plaint et crie à l'injustice. À l'injustice, c'est pas une personne. La justice, donc, est essentielle et doit rester essentielle dans notre vie. On continue. Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier personnage de l'île nommé Publius. Il nous a accueillis très aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant 3 jours. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet, a prié en lui imposant les mains et l'a guéri. Après cela, tous les autres malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris eux aussi. Donc le point essentiel suivant, vous l'avez deviné, c'est quoi? Eh bien voilà, vous avez bien interprété votre parole.
c'est la prière. On ne le répétera jamais assez. La prière, c'est quelque chose d'essentiel dans une vie, pour une église. C'est la clé qui ouvre de nombreuses portes. Non pas qu'il faille trouver la bonne clé pour voir ça, mais la prière, c'est une clé qui nous donne accès à la présence de Dieu. C'est un moyen d'être au bénéfice de beaucoup de bénédictions, de nombreuses bénédictions. Mais ce qui doit nous motiver à prier, ce n'est pas le fait que Dieu réponde à notre prière. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Parce que tout simplement, Dieu nous demande de le faire. Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande d'avoir une relation avec lui. Dieu nous demande d'intercéder pour les autres. Et à chaque fois que le Seigneur a mentionné l'importunité dans ces paraboles, comme par exemple un ami qui va voir son autre ami au beau milieu de la nuit pour le déranger, pour lui dire « Écoute, donne-moi du pain », c'était pour qui il a fait ça? Est-ce que c'était pour lui? C'était pour quelqu'un d'autre. La plus grande partie de notre prière doit être orientée aussi vers les autres. Et ça, c'est important. Donc, Dieu nous montre qu'en fait, il ne voulait pas dire que nous pouvons l'importuner pour nous-mêmes, premièrement. On n'importune pas son Père lorsqu'on va vers son Père, pour soi. Mais là, à chaque fois que Jésus parle d'importuner Dieu, on ne l'importune pas, on demande quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est cet exemple que Jésus reprend. Donc quand nous prions, en fait, nous nous mettons à la disposition de Dieu et du Saint-Esprit, et nous lui permettons d'agir et d'œuvrer dans notre vie, premièrement, parce que nous sommes dans sa présence, parce qu'on est dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose en nous, mais aussi dans la vie des autres, il nous donne la possibilité de le faire dans la vie des autres. Parce qu'un des buts de la prière, c'est de révéler la présence de Dieu et sa puissance et de montrer qui il est, qu'il c'est un Dieu présent et qu'il agit en tout temps. C'est ce que Paul a fait. Et une fois que Paul a prié et que Dieu s'est manifesté de cette façon, lorsqu'il leur parle de ce Dieu, ils sont tout attentifs. Les gens, aujourd'hui, ont besoin davantage de voir avant de vous croire. Par la prière, vous pouvez faire de grandes choses. Laissez Dieu agir à travers vous. En toute situation. Et je suis persuadé, et parce que la parole de Dieu le dit, que par la prière, telle que Jésus nous présente dans sa parole, la puissance illimitée du Seigneur peut ouvrir et peut œuvrer au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons imaginer. Parfois on demande quelque chose à Dieu, mais il faut demander. Parfois Dieu nous accorde au-delà de ce que nous lui avons demandé. Parce que parfois nous sommes petits lorsqu'on demande. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons un grand Dieu. Après, Dieu nous va dire, t'as demandé là. Pas pour l'instant. On va attendre, il faut aller étape par étape. Puis après, cette grande chose, je vais te l'accorder. Mais voilà, il faut faire le chemin pour y accéder. Dieu ne refusera jamais à ses enfants ce qui est bon pour eux. Mais en fonction de lui, pas en fonction de nous. Donc la prière est essentielle et doit le rester. On continue. Donc ce que Paul a fait, cela nous a valu toutes sortes de marques d'honneur, vous vous rendez compte? Et quand est venu le moment de reprendre la mer, on a pourvu à tous les besoins de notre voyage. Les Maltais, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils vont pourvoir aux besoins de tout cet équipage-là, de 276 personnes, quand ils vont reprendre la mer. Après 3 mois, ils sont restés 3 mois sur l'île, et au moment de partir, il n'y avait plus rien, le bateau avait échoué. Donc les habitants de l'île ont pourvu aux besoins de tous ces gens pour leur voyage. Et le point ici, c'est quoi? La générosité. La générosité fait aussi partie, si vous vous rappelez tout à l'heure, comme je vous disais, fait aussi partie de nos valeurs. Donc, Paul, vous vous rappelez, s'était déjà rendu à Jérusalem lorsqu'il y avait eu une famine. Agabus avait prédit une famine, et parce que Paul savait que Dieu allait accomplir cette parole. Donc Dieu prévient qu'il allait y avoir une famine. Donc Paul et quelques-uns, ils ont fait une collecte un petit peu dans les églises où ils étaient, du côté d'Antioche, pour emmener tout ça à l'église de Jérusalem, à leurs frères et sœurs qui avaient été touchés par cette famine. Marque de générosité, c'est par votre générosité, frères et sœurs et amis, que l'église de Corinthéon, entre autres, continue d'avancer. Sans ça, l'église n'avance pas. Et oui,
Donc c'est par vos dons, encore une fois, et là je vais plus loin, que le royaume de Dieu, dans sa grandeur, progresse et avance, que les ministères peuvent se lever et être soutenus. Paul va dire que celui qui donne le fasse avec générosité. Donc merci pour votre fidélité dans ce domaine. La générosité est essentielle et doit le rester. On continue. C'est seulement 3 mois plus tard que nous sommes repartis à bord du bateau, d'un bateau d'Alexandrie, l'emblème de Castor et Pollux, qui avait passé l'hiver dans un port de l'île. Nous avons fait escale pendant 3 jours à Syracuse. Certains pensent peut-être, j'aimerais tant voir Syracuse. Mais ils l'ont vu. Le point essentiel de ce passage, c'est quoi? Essayez de trouver. La providence. La providence divine. Rappelez que nous avons déjà parlé, on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, la souveraineté de Dieu, de la providence. Paul arrive avec les naufragés sur une île qui s'appelle Malte. Vous savez ce que ça signifie, Malte? Refuge. Refuge. Maintenant, ils vont repartir donc, pour rentrer sur un bateau avec l'emblème de Castor et Pollux, ou dans certaines traductions, on a Dioscure. Mais je peux vous rassurer, Castor et Pollux, ce ne sont pas les personnages du Manège Enchanté. Je ne sais pas si certains me connaissent. Hey, Pollux! Non, ce ne sont pas ces personnages-là. Castor et Pollux, ce sont des dieux de la mythologie grecque. C'était les fils jumeaux de Zeus. Et les marins les avaient adoptés comme leur dieu protecteur. Alors, Paul a très certainement souri lorsqu'il est arrivé après le naufrage, et les chrétiens qui l'accompagnaient, Aristarque et Luc, entre autres, parce qu'ils se sont dit, waouh, on a fait naufrage, et maintenant on arrive sur une île qui s'appelle refuge. Non, ça vous aurait pas interpellé? Moi, ça m'a interpellé. Wow, quand même, la providence de Dieu nous envoie dans un lieu de refuge qui s'appelle refuge. Et puis là, en repartant, il voit Castor et Pollux, qui étaient donc les dieux protecteurs des marins. Donc il a très certainement dû se dire, moi je sais qui est mon protecteur. Ce ne sont pas ces dieux-là. C'est un petit clin d'œil, vous savez, que Luc fait là, en disant, très certainement, les chrétiens, Luc c'était un chrétien, il a dû dire, ces gens-là avaient Castor et Pollux comme protecteurs pour aller sur la mer, mais nous, dans le bateau que l'on a pris avant, il n'y avait pas Castor et Pollux. Dieu nous a gardés dans sa providence. Et maintenant, même s'il y a Castor et Pollux sur vous savez, sur la proue, souvent on mettait les effigies des déesses, des machins, etc. Et là, c'est là où il y avait Castor et Pollux. Paul a dû se dire, Paul, Luc, et il y a ça, ils vont dire, mais nous, notre protecteur, c'est Dieu. On compte sur sa providence. On sait qu'il va nous garder. On a confiance en lui. Parce que quoi qu'il se passe, quoi que le monde puisse penser, on sait que derrière toute chose, c'est Dieu qui agit. Parce qu'il est puissant. Et notre Dieu tient toute chose entre ses mains. Il tient notre vie entre ses mains. Il nous a envoyés dans un lieu de refuge, Malte, et il a pourvu à nos besoins en nous faisant trouver faveur vis-à-vis de ces gens. Dieu a accompli des miracles en faveur de ces gens, en les guérissant. Et très certainement, il ne nous est pas dit, mais vous croyez que Paul n'a pas dû leur parler de Jésus? C'est évident. Lorsque vous allez sur l'île de Malte, encore aujourd'hui, vous pouvez visiter plein de choses. Et il y a une présence chrétienne qui est bien présente, qui est bien ancrée. Donc, on sait, nous, que derrière tout ce qui se passe, Dieu tient nos vies, nos familles, et il tient l'Église Coram Deo. Amen. Donc la providence, c'est quelque chose d'essentiel, et elle le restera. Continue l'histoire. De là, nous avons longé la côte jusqu'à Reggio. C'est comme ça qu'on le prononce? C'est à l'italienne, Reggio. J'ai une italienne juste en face de moi. Donc, voilà. Donc le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons gagné Pouzol. Là aussi, c'est bon, c'est Pouzol. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères et qui nous ont invités à passer une semaine avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome.
Les frères de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Il paraît que les 3 tavernes, c'était un lieu très fréquenté. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. Vous voyez, quand vous rencontrez d'autres chrétiens, vous êtes encouragés rien qu'en les voyant, rien que d'être dans leur présence. Voilà pourquoi une des choses extraordinaires qui se passe lorsqu'on s'assemble entre frères et sœurs dans un lieu, on est encouragés les uns les autres. Donc, 7e, n'oublions pas ceci. L'Église, c'est essentiel. Et elle restera essentielle. L'Église, ça signifie quoi? Je vous laisse parler pendant que je vois. L'Église. C'est simplement le mot Église, ça veut dire quoi? Ça dépend avec un petit Assemblée, rassemblement. Exactement. Ça signifie assembler ou rassembler. Suivre une réunion en ligne. Donc vous comprendrez bien, même s'il y a une belle prédication, il y a une belle musique, de louanges, etc., ce n'est pas l'Église. Le mot Église, ce n'est pas un terme qui est spécifiquement religieux. En tout cas, pas au début. En grec, le terme Église, c'est-à-dire Ecclésia, ça désignait un rassemblement de personnes qui venaient dans un lieu, qui se réunissaient à un endroit, avec un but bien spécifique. Vous aviez les ecclésias, donc les églises, les rassemblements politiques. C'était des gens qui se rassemblaient, qui étaient nommés par les gens de la cité. Ils étaient nommés pour s'occuper des affaires politiques de la cité, donc de la ville. Mais il y avait aussi des ecclésias sportifs, aussi des ecclésias religieuses. Donc Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Je bâtirai mon ecclésia. Ça veut dire quoi? C'est moi qui serai à l'initiative du rassemblement du peuple de Dieu. Nous sommes le rassemblement. En gros, c'est ça, l'Église. Mais je crains que les gens de ce monde ne soient davantage enthousiastes à se rassembler pour un événement culturel ou un événement sportif, que les chrétiens à se rassembler dans leur propre église locale pour louer Dieu. Merci Seigneur, on n'est pas tellement touché par ça, mais lorsqu'on regarde le monde, les gens ont pris cette habitude, après ce que l'on a vécu avec cette pandémie, de vivre leur culte chez eux confortablement. Ma prière, c'est que cette tendance s'inverse. Je vous invite à prier aussi pour ça. Je le dis, non pas dans un esprit de jugement, mais simplement parce que je le constate. Et vous pouvez faire aussi ce constat, que c'est quand même beaucoup plus simple de rester à la maison et de regarder encore une fois une belle prédication. Il y en a des bonnes, et de la bonne musique, que de se lever un dimanche matin, se préparer, prendre sa voiture, prendre le train, etc., ou venir à pied pour certains, gloire à Dieu, d'aller à l'église, oui. C'est plus compliqué. Alors qu'on pourrait faire une grasse matinée, et puis se lever à l'heure qu'on veut, on peut regarder ce que l'on veut. Si la prédication ne nous parle pas, on zappe, on en prend une autre. Si la musique n'est pas de convenance, on en choisit une qui nous plaît. C'est plus facile. Vous pouvez aussi le constater autour de vous. C'est vrai qu'il y a un certain effort à faire. Mais cet effort est ô combien bénéfique, frères et sœurs. Pour notre être entier, pour notre âme, notre esprit, même notre corps, que de vivre un moment de communion entre frères et sœurs, que de s'assembler pour lever les mains, louer Dieu avec la musique ou sans la musique, pour prier ensemble, pour écouter la parole de Dieu, pour vivre des choses en communion. L'Église, c'est ça, c'est un rassemblement. Donc l'Église est essentielle et elle doit rester essentielle. On continue. Après notre arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger dans un appartement personnel, sous la garde d'un soldat. Au bout de 3 jours, il invita les chefs des Juifs à le rencontrer. Quand ils furent réunis chez lui, donc Paul leur dit, « Mes frères, bien que je n'ai rien fait
de contraire aux intérêts de notre peuple, ni aux traditions de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Ceux-ci, après enquête, voulaient me relâcher parce qu'ils n'avaient rien trouvé, parce qu'ils n'avaient trouvé aucune raison de me condamner à mort. Mais comme les Juifs s'y opposaient, je me suis vu contraint d'en appeler à l'empereur, sans pour autant vouloir accuser mes compatriotes. Et c'est ce qui explique que je vous ai invité à venir me voir et vous entretenir avec moi. Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Les Juifs lui répondirent, en ce qui nous concerne, nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun de nos frères n'est venu de là-bas, pour nous faire un rapport, ou pour nous dire du mal de toi. Non, celui-là. C'est ça? Non, bon, on l'avait déjà. On nous dit rapport de toi. Ah bon, ça va, donc c'est bon. Mais nous pensons devoir t'entendre exposer toi-même ta pensée. Quant à la secte dont tu fais partie, la secte, ce n'est pas encore une fois la connotation qu'il y a aujourd'hui. La secte, c'est tout simplement un rassemblement religieux qui n'est pas très bien défini. Dont tu fais partie, nous savons qu'elle rencontre partout une sérieuse opposition. Ils fixèrent donc un autre rendez-vous et, au jour convenu, ils revinrent chez lui, encore plus nombreux que la première fois. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Paul leur exposa sa doctrine. Il leur annonça le royaume de Dieu et, en s'appuyant sur la loi de Moïse et les paroles des prophètes, il cherchait à les convaincre au sujet de Jésus. Paul avait une certaine liberté là où il était. Mais dans ses déplacements, une fois qu'il n'était plus dans sa résidence surveillée, il était toujours attaché à un soldat, avec une chaîne. Donc voilà pourquoi il parle de chaîne. Et le soldat était relevé de sa fonction toutes les 6 heures. Donc, toutes les 6 heures, il avait un nouveau soldat avec lui, enchaîné. Imaginez ce soldat qui se trouvait contraint d'écouter Paul. Qu'il écoutait prêcher, qu'il écoutait enseigner, qu'il écoutait prier. Il a dû se passer des choses dans la vie de ces gars quand même. Mais malgré ça, malgré le fait d'être enchaîné, malgré tout ça, qu'il était sous surveillance dans une résidence surveillée, qu'il était limité dans ses déplacements, la mission restait quelque chose d'essentiel pour Paul. C'était essentiel pour lui, mais ça doit l'être également aussi pour nous. À l'époque, on disait que tous les chemins mènent à Rome. C'était pas dit de cette façon-là, mais voilà ce que ça signifie. Mais quelle que soit la route en fait que tu pouvais emprunter, à un moment donné, tu arrivais sur une voie impériale qui te conduisait jusqu'à Rome. Donc, concernant sa mission, concernant la mission, c'est-à-dire la mission que Jésus nous a donnée d'apporter l'évangile, Paul, lui, il utilise tous les chemins possibles pour conduire les gens à Jésus. Il n'y a rien qui l'arrête. Donc, si tu cherches un sens à ta vie, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu es insatisfait de la situation que tu vis, tu l'as aussi entendu ce matin. La Bible affirme que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si tu sens que tu es abandonné, que plus personne ne vient à ton aide, eh bien, dis-toi que par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, Dieu t'a adopté comme son enfant et il s'occupera de toi. Si tu es dépendant peut-être de quelque chose qui nuit à ta vie et à tes relations, la Bible déclare que Jésus libère. Tout, nous sommes christocentrés. C'est-à-dire pour nous, Christ est au centre de tout. Pourquoi? Parce que Christ est le seul qui nous emmène vers Dieu. Parce qu'il est Dieu lui-même, Dieu le Père. Donc si tu as besoin d'un nouveau départ aussi dans ta vie, si tu en as marre et que tu aimerais tout recommencer, eh bien, place ta foi en Jésus, parce que la Bible dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et Christ fait toutes choses nouvelles dans ta vie et il te donne une nouvelle vie avec une nouvelle orientation. Ça ne veut pas dire que tu vas quitter ton travail, tu vas quitter ta famille, tu vas quitter tout sera de nouveau, ce n'est pas cela, mais il va donner une nouvelle orientation. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es orienté vers les perditions éternelles, que la Bible appelle l'enfer, mais il te met sur le chemin de la vérité, c'est-à-dire en direction du ciel. Et passer l'éternité avec Dieu.
Donc, peu importe ton besoin, tu le trouveras en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Vous savez, le livre des Actes a commencé avec Jésus et il se termine avec Jésus. C'est à nous de continuer cette mission aujourd'hui. Et la mission ne s'est pas arrêtée, elle a continué depuis la fin du livre des Actes jusqu'à nous aujourd'hui. Elle dure depuis plus de 2000 ans. Donc la mission, c'est quelque chose d'essentiel, vous l'avez vu, et elle doit rester essentielle pour nous encore aujourd'hui. On continue le voyage. Les uns se laissèrent donc persuader par les paroles de Paul, mais les autres refusèrent de croire. Au moment de quitter Paul, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux, et Paul fit cette réflexion. Elles sont bien vraies, ces paroles que le Saint-Esprit a dites à vos ancêtres par la bouche du prophète Ésaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Ou certaines traductions disent, vous ne percevrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi, à Dieu, et que je les guérisse. Et Paul ajouta, sachez-le donc, désormais ce salut qui vient de Dieu est maintenant apporté aux non-juifs. Eux, ils écouteront ce message. Premièrement, ce passage me rappelle qu'il y a une différence entre entendre et comprendre. Oui, je t'ai entendu. Ok, d'accord. Et on s'arrête souvent là. Est-ce que tu m'as compris? Quand la chose est vraiment importante, il faut aller plus loin pour savoir si la personne à qui vous avez parlé, à qui vous avez communiqué, a bien compris ce que vous vouliez lui dire. Parce que parfois la personne va dire, mais oui, j'ai compris. Certaines situations où il faut même aller jusqu'à vérifier ce que la personne a compris. Non pas que vous mettiez en doute les choses, non, pour être sûr que votre message est bien passé. Ça vous est jamais arrivé, non? Et il y a aussi une différence entre voir et percevoir, voir et saisir. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Oui, mais je peux voir, mais ne rien comprendre non plus. Ne rien percevoir. Aller au-delà des apparences, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en disant ça, comme Paul le dit lui-même, il cite les paroles d'Ésaïe. Ça se trouve au chapitre 6, les versets 9 et 10. Donc l'évangile nous montre que vraiment la proclamation de l'évangile rencontre bien souvent, et depuis le début du livre des Actes, rencontre quoi? De l'opposition. Et ça n'a pas changé. L'opposition culturelle. C'est-à-dire l'opposition du monde, l'opposition de la culture. Ça n'a pas changé. C'est essentiel, c'est pas l'opposition qui est essentielle, attention, mais c'est de se préparer à cette opposition qui est essentielle. C'est-à-dire se préparer et tenir ferme face à cette opposition dans ce monde. Comme je le disais tout à l'heure, la postmodernité que je vous ai évoquée nous demande d'être tolérants aujourd'hui, non ? Ça veut dire qu'il faut accepter toutes les pensées, toutes les idées, tous les avis, et de en fait mettre tout dans le même sac et tout au même niveau. Eh oui, il faut être tolérant. La notion de tolérance et d'intolérance a complètement changé depuis cette époque-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, être tolérant, c'était respecter quelqu'un qui n'avait pas les mêmes idées que toi. Respecter la personne, respecter ses idées, ok, d'accord, maintenant je te respecte. Aujourd'hui, être tolérant, c'est quoi? C'est de tout accepter. Accepter tout, et parfois, la plupart du temps, c'est n'importe quoi. Jésus a respecté tout le monde. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés et encouragés à respecter nos semblables dans le monde. Oui ou non? Mais Jésus dit quand même qu'il y a des idées que tu ne dois pas accepter. Et ce n'est pas être intolérant. Et quelles idées? Les idées qui ne mènent pas à la vie. Et oui, les idées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu.
Vous savez, quand les enfants étaient un peu plus jeunes, je ne sais pas s'ils se rappellent, on leur a appris, ma femme et moi, à respecter les gens autour d'eux. Parce qu'il nous semblait que c'était une valeur qui se perdait dans ce monde. De respecter les gens autour d'eux, de respecter leurs camarades, leurs professeurs, etc., etc. De respecter les gens, en tout cas. Et par contre, je leur disais aussi de ne pas accepter de bonbons de tout le monde, de n'importe qui. Pas parce que quelqu'un va t'offrir un bonbon que c'est un copain. Pourquoi? Je suis sûr que vous l'avez fait aussi, c'est ce genre de choses. Parce qu'on veut les protéger tous, tout simplement. Mais oui. Pourquoi Dieu ne veut pas que l'on accepte toutes sortes d'idées? Pour nous protéger nous-mêmes des contaminations dans nos propres pensées et dans notre propre cœur. L'évangile devient de moins en moins populaire. La culture est de plus en plus anti-chrétienne. Ça l'était déjà à l'époque de Paul, mais ça ne va pas aller en s'améliorant. Plus on va avancer vers le retour de Christ. Lorsque Paul prêche, certaines personnes sont persuadées de la vérité, et d'autres vont résister et rejeter l'évangile. Pourquoi? Parce que le même soleil qui va faire fondre la glace, ce même soleil va faire durcir de l'argile. Tout dépend de l'état de ton cœur. Alors, est-ce que tu as un cœur qui est comme de la glace, que l'évangile va faire fondre, ou est-ce que ton cœur est comme de l'argile, et l'évangile va le faire durcir? À toi de choisir, à toi de voir. Et on dit aussi souvent que les seuls poissons qui sont à contre-courant, ce sont lesquels? Ce sont les poissons vivants. Les autres poissons se laissent emporter par le courant, comme les feuilles mortes. Les feuilles mortes se laissent porter par le vent, n'est-ce pas? Et ça, c'est leur destinée. C'est pas ça à laquelle l'Évangile nous a appelés. Nous, on nous appelait à demeurer en Christ, à plonger nos racines en Christ, et à ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine. Donc c'est essentiel de pouvoir résister et être prêt à l'opposition. On a presque fini, il y a 31 versets. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Donc durant 2 ans, 2 années de résidence surveillée, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Durant ces deux années-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché la parole de Dieu. Il a écrit la lettre aux Philippiens. Il a écrit la lettre aux Colossiens. Et il a écrit une lettre circulaire qui est devenue la lettre aux Éphésiens. Il a écrit la lettre à Philémon. Il a écrit 4 lettres que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Quelqu'un va dire, oh, je suis confiné, je ne peux rien faire. Lui, il était confiné. Il a écrit 4 lettres qui nous sont parvenues comme étant des lettres inspirées de la parole de Dieu. Il a su gérer ce temps-là, il a su utiliser ce temps-là. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qui était le plus important? La parole de Dieu. Ça, c'est important. C'est essentiel et ça doit le rester. Parce que si vous deviez partir en voyage pour un long trajet, pour un bon moment, si je vous demandais qu'est-ce que vous emporteriez avec vous? Maintenant que vous avez vu ça, vous allez me dire la parole de Dieu. Et bien moi, je peux vous assurer que j'emporterai une bibliothèque. Une bibliothèque avec 66 livres dedans. Bon, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que la parole de Dieu c'est la vérité et que mon âme sera nourrie de cette parole. Je sais que cette parole va me fortifier quelles que soient les circonstances que je vais pouvoir traverser. Je sais qu'en me nourrissant avec cette parole, le Saint-Esprit va me transformer. Il va continuer à faire son œuvre en utilisant cette parole dans ma vie. Donc la parole de Dieu est essentielle et elle doit demeurer essentielle dans notre vie. Et on termine avec le verset 31. Il proclamait, donc Paul, proclamait le royaume de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement. Sans aucun empêchement. Ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour finir, le dernier point essentiel, c'est quoi? Ça regroupe 2 choses. Le royaume de Dieu et la personne de Jésus-Christ. C'est essentiel. Le livre des Actes, comme je vous le disais, commence avec Jésus-Christ. Donc Luc va dire, voilà ce que Jésus continue de faire. Et il le termine
avec Jésus-Christ. Ce sont les derniers mots en ce qui concerne Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il demeure au-dessus de tout, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il est et il demeure fidèle. Il est et il demeure amour, puissant, compatissant. Depuis le début de sa rencontre avec Jésus, à partir du chapitre 9, Paul n'a pas cessé de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et parler du roi de ce royaume, Jésus-Christ. Et il le faisait avec assurance, quelles que soient les circonstances. Donc, quelles que soient les situations, rien ne doit nous empêcher de parler de Jésus. Paul était limité dans ses déplacements, mais cela ne l'a pas empêché de témoigner de l'Évangile. Les gens venaient à lui, donc il parlait. C'est de cette façon que se termine le livre des Actes. Mais, depuis le chapitre 9, je le disais, Luc parle de Paul. On pourrait se demander, qu'est-ce que Paul est devenu après? Non? Qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi est-ce qu'il ne nous donne pas la suite? Pourquoi est-ce qu'il ne nous raconte pas jusqu'à la mort de Paul, comme pour d'autres? On sait que Paul va être libéré. Après ces 2 ans-là, il va être libéré, mais quelques années après, il sera emprisonné à nouveau, et là, il sera décapité. L'histoire nous le raconte. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On raconte qu'il a été voyagé jusqu'en Espagne. Vous trouvez ça dans Romains. Il a écrit les lettres à Timothée, à Tite. Il a visité plusieurs églises, il les a fortifiées, les églises qu'il avait implantées. Mais Luc ne fait aucune mention de tout ça. Pourquoi? L'intention de Luc, en écrivant le livre des Actes, ce n'était pas de prendre, comme cela nous faisait à l'époque, lorsqu'on écrivait quelque chose, il y avait un héros, et c'était l'histoire du héros que l'on racontait. L'intention de Luc n'a jamais été d'utiliser Paul comme un héros pour raconter une histoire, pour montrer comment les choses se sont déroulées. Non, son intention c'était de montrer comment Jésus a agi à travers l'histoire et comment le royaume de Dieu s'est étendu et comment l'Église s'est développée. C'est-à-dire comment Jésus a continué à faire ce que Jésus a continué à faire à travers ses disciples qui sont devenus l'Église, à travers l'Église, pour que le royaume de Dieu puisse se répandre sur la terre et jusqu'aux extrémités de la terre, selon la promesse de Jésus lui-même. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est tout ça par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a agi à travers du début du livre des Actes jusqu'à la fin, et que c'est le Saint-Esprit qui continue d'agir depuis, et aujourd'hui encore dans notre vie et dans l'Église. L'objectif de Luc, ce n'était pas de dire que Paul est mort, en fait. Son objectif, c'était de dire que Jésus est vivant, et qu'il est toujours vivant. Et voilà pourquoi il termine les choses de cette façon-là. Et que Jésus, s'il est vivant, il continue d'agir. Donc l'essentiel, pour nous, c'est de retenir tous ces 12 points dont je vous ai parlé. 11 points. Donc les frères qui ont été désignés pour la Sainte peuvent aller se préparer. Donc, ces éléments doivent faire partie de notre vie, doivent faire partie de notre vie chrétienne. Les premiers chrétiens, donc leur histoire, pendant quelques décennies, qui nous sont rapportées, et le livre des Actes couvre à peu près une trentaine d'années, les choses se sont développées au fur et à mesure. L'évangile a progressé. Ils ont rencontré des situations qu'ils ne connaissaient pas avant, et le Saint-Esprit les a conduits dans ces nouvelles découvertes, dans ces nouveaux questionnements. Nous, c'est la même chose. Et là, on a ces principes, on a ces choses essentielles qui nous ont été laissées à travers ce livre. Et c'est ça qui doit nourrir notre vie, qui doit nourrir la mission à laquelle nous avons été appelés, que de répandre l'Évangile autour de nous, le royaume de Dieu, de faire des disciples à l'image de Jésus-Christ. Donc, tous ces points-là sont essentiels. Si vous les avez notés, revoyez-les,
Revoyez-les dans le livre des Actes. À chaque fois que vous allez lire le livre des Actes, dites-vous, ah, tiens, je retrouve ce point-là, là. Et lisez-le et voir comment vous allez pouvoir mettre ça en pratique. Continuez à mettre ça en pratique dans votre vie. Priez, demandez à Dieu et en lui disant, Seigneur, voilà, ça je veux, cette chose essentielle puisse se développer encore dans ma vie. Que ce soit la solidarité, le service, la générosité, la prière, la mission, la parole de Dieu, le royaume de Dieu, la personne de Jésus-Christ même. Toutes ces choses-là, Seigneur, sont importantes alors que cela puisse se développer dans ma vie et rester fondamental. Je vous invite à prendre un petit moment et à prier ensemble. Si quelques-uns veulent élever la voix pour ça, alors sans dévoiler. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Et vous pouvez danser aussi. C'est bientôt les vacances, alors dansons. Ah, c'est les vacances. Les vacances, pardon.